Vous savez, il y a parfois, quand on va en balade, il y a des terrains où il faut faire attention. Il y a des terrains qui pourraient être glissants. Et je vais vous parler de la famille ce matin. Ça peut être un terrain glissant parce que c'est un terrain qui nous rejoint et qui nous concerne tous d'une manière ou d'une autre. La famille est un défi en soi. Alors on peut essayer de l'enjoliver, la mettre sur un piédestal, d'avoir un idéal de famille. On se rend bien compte que c'est loin d'être évident, car la famille se compose avec un facteur, le facteur humain, qui est très différent d'une personne à l'autre, est conjugué ensemble, est parfois un sérieux casse-tête. Vous savez ce que c'est les Rubik's Cubes? Les Rubik's Cubes. Vous savez, toutes ces couleurs qui sont mélangées, qui sont désordonnées et qu'ils font les tournants dans tous les sens, essayer d'obtenir une unité et de l'ordre. La Bible nous présente différentes familles et on voit que ce n'est pas toujours simple. On voit clairement que la famille est sur le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'il crée l'homme et la femme, leur donne cet ordre: reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre. Et on voit que le péché a gâché les relations. Dès que Adam et Ève ont mangé du fruit défendu, l'homme rejette la faute sur la femme. Seigneur, c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui est le problème. Mais tu ne te rends pas compte, Seigneur. Et la femme dit, mais Marie que tu as mis à côté de moi, il pourrait un peu... Leur premier fils, Caïn, par jalousie, va tuer son frère Abel. Est-ce que lorsque nous regardons les patriarches de plus près, je ne vais pas vous prêcher sur toute la Bible, je vous rassure. Qui a dit ouf? Personne. Abraham, Isaac et Jacob, nous voyons que les relations familiales étaient loin d'être simples. On voit avec Jacob, il va tromper tout son monde. Son père, son frère, il va partir au loin, il va quitter toute sa famille, etc., fuir, parce qu'il a demandé la bénédiction, il a pris la bénédiction à son frère Ésaü. Alors pour nous, le mot famille résonne de manière différente, positive ou négative. La famille peut être unie ou éclatée. Elle peut avoir le sens de lieu protégé, de cocon, de lieu sécuritaire et d'apprentissage, tout comme elle peut être un terrain de guerre, dont de lourdes blessures ont été infligées, le souvenir de rupture et de fuite, d'un fardeau mis sur les épaules dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Et on peut aussi se culpabiliser, conscient de nos manquements et de ces comportements qui n'ont pas toujours aidé. Parfois, nous sommes déçus lorsque nous pensons à nos familles, parce que nos enfants ne suivent pas le Seigneur comme on l'aurait souhaité, ou notre conjoint n'a pas les mêmes fondements chrétiens que nous. Et il est tellement difficile de prendre du recul quand on parle de sa propre famille, parce que nous y sommes liés d'une manière ou d'une autre. Alors pour parler du défi familial, j'avais envie de prendre l'histoire de Jésus avec sa propre famille. Et vous verrez que ce n'est pas piquer des vers. Et j'avais envie d'intituler ce message « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Qu'y a-t-il entre toi et moi, le défi familial? Alors, je vais prendre plusieurs passages de Jésus avec sa famille. Je ne vais pas tous les prendre, il y en a un que je ne prendrai pas, que vous pourrez lire à la maison, qui est dans Jean 7, si jamais, vous pouvez déjà le noter pour vos devoirs. Non, je plaisante. C'est mieux que vous le fassiez de manière libre. Mais j'aime bien prendre ces récits parce qu'en fait, je remarque aussi qu'il y a des choses fortes que nous avons vécues dans nos familles qui sont liées à des événements précis. Je suis certain que si je vous posais la question à chacune et chacun, vous seriez capable de me donner une ou plusieurs, événements qui se sont passés, qui étaient traumatisants, qui étaient difficiles ou qui étaient même heureux. Et le premier récit de l'enfance de Jésus nous est rapporté en Luc 2.
Luc 2, vous voyez, entre autres au verset 49, Jésus a 12 ans. Ses parents l'amènent au temple. Et sur le chemin du retour, il se passe quand même 3 jours. Il faut dire que les parents habitaient assez loin de Jérusalem. Ils étaient au temple, etc. Et puis ils se disent, tiens, où est Jésus ? D'un coup, ils se posent la question et ils le cherchent un petit peu partout. Marie et Joseph retournent au temple et ils voient Jésus et ils disent, on t'a cherché partout. Ça vous est peut-être déjà arrivé de perdre un enfant. Je peux vous dire que je me souviens d'un événement lorsque mes enfants étaient petits. Un de mes fils, je me souviens, était tout petit. On était à la piscine. Il avait ses brassards. Je ne crois même pas qu'il avait ses brassards. Il avait son petit maillot de bain. Et puis, il a fallu, je vous promets, 3 secondes d'inattention, où j'ai regardé ma femme pour lui dire quelque chose. Et tout d'un coup, je dis, mais il est où notre fils ? Il est où notre fils ? Et on a commencé à chercher partout. Et je peux vous dire que vous avez la pompe qui va à 10 000 à l'heure. Et vous commencez à chercher partout. Et à un moment donné, j'ai dit bassin des 2 mètres. J'ai foncé au bassin des 2 mètres. Et je vois un de mes petits bouts de chou qui est là, qui trouve génial parce que tout le monde est en train de sauter dans les 2 mètres, vous savez. Et j'ai mon petit bout de chou de 2 ans et demi qui est là au bord du bassin. Et je suis arrivé et je l'ai pris, je ne vous dis pas comment. Et il a commencé à hurler. Et je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte ? Mais non, il ne se rendait pas compte. Et les parents de Jésus lui disent, mais tu ne te rends pas compte ? Et Jésus va leur dire, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Ne saviez-vous pas qu'il fallait que je m'occupe des affaires de mon Père ? Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph est là, le père terrestre de Jésus est là. Il va dire, mais je dois m'occuper des affaires de mon Père céleste. Il y a des affaires spirituelles dont je dois m'occuper. Et puis ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus est soumis à ses parents et va tout de même les suivre. Et on voit que cet épisode est très fondateur et va nous aider à comprendre la suite. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et ce premier épisode nous aide à mieux comprendre ce qui se passe lors de son premier miracle à Cana. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Super. Jean au chapitre 2, les versets 1 à 5. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme !» Marie, parlez pas comme ça à votre femme à midi, s'il vous plaît. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il est fort probable dans ce contexte que Joseph, le père terrestre de Jésus, soit mort. Depuis le passage où Jésus a 12 ans, on n'en entend plus du tout parler dans les Écritures, alors qu'on entendra parler des frères de Jésus, de la mère de Jésus, de Marie, mais le père Joseph, on n'en entend plus parler. Et puis on peut imaginer que ce n'est pas pour rien que Marie vient vers son fils. Jésus était le fils aîné, celui qui devait pourvoir aux besoins de sa mère. Il faut savoir, quand il y avait des problèmes, ça se passe encore dans certaines cultures, je pense notamment aux cultures orientales, où lorsque les parents deviennent âgés, les enfants ont cette responsabilité de s'occuper des aînés. Ici, en Occident, c'est totalement différent. On préfère les confier dans des EMS ou à des personnes extérieures. Au lieu de s'en occuper, je ne fais pas un jugement du tout de cela. Ça fait partie de nos us et coutumes. Donc Marie va vers Jésus, lui demander, lui dire, mais il n'y a plus de vin. Il faudrait que, sous-entendu, il faut que tu interviennes dans ce mariage. Et la façon de Jésus de s'adresser à sa mère peut surprendre. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Je vous déconseille dans notre culture aujourd'hui de parler de cette manière, soit à vos parents, soit à votre conjoint, parce que
vos interlocuteurs ne comprendraient pas tellement. Mais il faut savoir que dans la culture, en araméen, cette manière de parler était à la fois, il y avait de la tendresse, et à la fois du respect. Il y avait de l'affection et du respect. Et Jésus utilisera encore ce terme à la croix lorsqu'il s'adresse à Marie et à Jean. Qu'y a-t-il entre toi et moi ? On pourrait aussi dire, qu'y a-t-il à toi et à moi ? Qu'est-ce qui me concerne et qu'est-ce qui te concerne ? Et Jésus va prendre du recul face à sa mère, parce qu'il entre pleinement dans son ministère. Sa mission est claire, il ne veut pas se laisser contrôler. Jésus ne veut pas se laisser contrôler de manière humaine. Il désire faire la volonté de son Père céleste. Il prend une distance avec sa famille terrestre, une indépendance. Il ne veut pas se laisser limiter par elle. Il n'est pas seulement un fils, un frère, le fils du charpentier, il est lui-même. Alors Jésus ne renie pas sa famille, d'accord, mais il s'en affranchit pour vivre sa vie, son ministère, sa mission. Et c'est quelque chose que nous avons de la peine à faire. La pression familiale peut être forte, les obligations implicites nombreuses. Vous savez, ces petites choses qu'on dit jamais, mais on sait que c'est comme ça. On doit faire, on doit rentrer dans le moule, pas parce qu'on nous le dit, mais parce que les attentes sont bien là, en arrière-pensée, pesantes, et qui ne correspondent pas toujours à qui nous sommes. Il y avait une attente forte, voire très forte sur Jésus. Marie a certainement en tête les paroles de l'ange Gabriel qui lui a annoncé que celui qu'elle portait avait un destin hors du commun et pas des moindres, le fait qu'il est le Fils de Dieu. Et quand Jésus dit que son heure n'est pas encore venue, à la fois on pourrait il s'agit de sa révélation comme Messie, le Sauveur, sa mort, sa résurrection et son ascension, mais il pourrait aussi faire référence au fait qu'il est le véritable époux. Vous voyez aussi dans Jean 3, l'apôtre Jean qui parle de Jésus comme l'époux. Il est le véritable époux messianique et qu'il pourvoira au vin des noces de l'agneau, mais que son heure n'est pas encore venue. Les noces de l'agneau, c'est quand Jésus reviendra sur terre, il viendra prendre ceux qui lui appartiennent et il y aura un grand banquet au ciel. Personne ne dit amen. Et il y aura un grand banquet au ciel. On se réjouira de la victoire de l'agneau sur la mort. On célébrera le ressuscité, le sauveur de nos vies. Alléluia. Et on mangera ensemble. On se réjouira ensemble. Et Jésus, l'époux, sera là. Nous sommes l'épouse, l'Église. Alléluia. Et c'est une réalité, les amis. Alléluia. Ah ouais, quelle fête! Ouh. En tout cas, quand Jésus dit « mon heure n'est pas encore arrivée », Marie sait très bien de quoi Jésus parle, parce qu'ils ont certainement passé des heures à discuter. Marie a certainement parlé des heures avec son fils de tout ce qui allait se passer ensuite. Alors quand Marie dira au serviteur « faites tout ce qu'il vous dira », elle laisse la pleine liberté d'action à son fils et reste ainsi dans les limites qu'elle avait voulu franchir. Alors pour être concret, il est difficile de gérer les attentes, les pressions sociales, de réussite, de ce que nos familles auraient voulu pour nous et ce que nous aurions voulu pour nos familles. Les attentes que nous mettons sur nos proches peuvent être légitimes, mais elles peuvent enfermer aussi l'autre dans une image qui n'est pas la sienne. Et c'est là que tout l'équilibre est à trouver. Notre éducation, ce que nous avons vécu dans notre famille, fait partie de qui nous sommes aujourd'hui, mais notre identité a aussi d'autres fondations. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 15:10 « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. » Il y a une rédemption possible, une guérison
profonde, envisageable. Notre véritable identité ne se trouve qu'en Christ, tout comme la véritable liberté est libération. Quelles sont les pressions et les obstacles dont je dois m'affranchir? Qu'est-ce qui empêche que je sois pleinement qui je suis? Qu'est-ce qui empêche que je sois pleinement qui je suis? J'ai le droit d'être qui je suis. Tu as le droit d'être qui tu es. Même si on t'a dit que tu étais le spécial, le canard sauvage, tu as le droit d'être qui tu es. Parce que le Seigneur t'a créé de cette manière-là. Alors bien entendu qu'il y a des éléments dans nos vies qui sont appelés à changer. Alléluia. Ah, ma femme le dit de manière particulière. C'est clair que dans nos vies, il y a des choses qui sont amenées à évoluer. Mais le Seigneur nous a donné une identité, nous a donné une personnalité. Et nous avons le droit d'être qui nous sommes. Mais on est tellement, conditionné par les regards, par la norme, par le jugement, par ce qu'on aimerait que les autres soient. Osons être qui nous sommes et ne soyons nous aussi pas de ceux qui emprisonnent leurs proches et même les non-proches dans des schémas préétablis. Ça va? Vous êtes encore avec moi? Super, j'ai encore 18 événements à vous partager. Jésus a vécu un autre épisode marquant avec sa famille en Marc 3, versets 20 et 21. Ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». Lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient « Il a perdu la raison ». La renommée de Jésus est en train de se répandre de manière exponentielle et juste incroyable, et de plus en plus de personnes veulent le voir, se pressent, l'entendre, être touchées par lui. Et la maison était tellement remplie qu'il était impossible de faire quoi que ce soit. Même la cuisine était remplie de personnes, les amis. Partout, il y avait du monde. C'était comme des sardines, excusez-moi l'expression, dans une boîte. Ils étaient tous serrés, agglutinés. Tout le monde se pressait. Et la famille de Jésus va dire, et on ne comprend pas tellement, ils viennent le prendre, ils disent, mais il ne faut pas que tu restes là, il faut que tu sortes. Il a perdu la raison. En d'autres termes, la famille de Jésus est en train de lui dire littéralement, tu es fou. La famille de Jésus est en train de dire à Jésus, tu es fou. Et c'est violent. Un rejet évident de la part de la famille de Jésus. Mais c'est de cette manière que l'on nommait tous ceux qui sortaient des sentiers battus. De Jean-Baptiste, on disait qu'il était possédé. On l'a aussi dit de Jésus. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons, Belzébul. À Paul, Festus, le procurateur, lui dira que son grand savoir le fait déraisonner. Elle rejette sa propre famille, les moqueries, les mots blessants sont des marques profondes qui demandent souvent du temps à guérir. Les frères de Jésus ne croyaient pas encore en lui. Cela, semble-t-il, viendra après la résurrection. Mais leur attitude est injuste, violente. Et je vois des personnes qui sont profondément marquées par des mots qui ont été prononcés par des membres de leur propre famille et qui ont de la peine à s'en défaire. Jésus a entendu les remarques désobligeantes et vexantes de sa famille terrestre. Mais il était aussi marqué par les paroles de son Père céleste dans Matthieu 3,17, où le ciel va s'ouvrir lorsque Jésus passe par les eaux du baptême. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. » Et nous voyons la force de ces paroles de Jésus qui étaient fondatrices, qui vont attester son ministère,
sa filiation avec le Père. Et c'est clair que Jésus, qui entend qu'il est fou, sait que le Père d'en haut, celui dont il s'occupe des affaires, lui a dit « Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis toute mon approbation. » On peut aussi le traduire de cette manière-là. Jésus a une fondation, une colonne vertébrale qui est liée au Père. Les interactions avec nos proches ne sont jamais évidentes. Et souvent, nous avons un autre dialogue et une manière différente de nous exprimer dans notre famille que lorsque nous sommes avec d'autres personnes. Souvent, on se voit interagir ici, on dit « Ah ouais, super, etc. » Puis si vous êtes une petite mouche et que vous allez dans les familles, vous verrez que les interactions sont des fois un petit peu plus animées. Parce que quand ça touche à notre famille, ça touche à nos tripes, ça touche à nos émotions. Et puis, il arrive que nous emportions. Pas nous, pasteur, pas nous. Alléluia. Alors la famille de Jésus réagit mal, très mal même. Et il y a des moments de nos vies où nos propres paroles ont dépassé notre pensée, où nos actions étaient complètement à l'opposé du bon sens. Et cela va amener la culpabilité de nos propres manquements. Et il est difficile de donner ce que nous n'avons nous-mêmes pas reçu. Et nous voyons des schémas que nous avons subis de nos parents et que nous reproduisons dans notre propre famille. Souvent on se dit, mais j'ai tellement pas envie d'être comme mes parents. Et puis quand on est en train d'interagir avec notre famille, on se dit, mais j'ai l'impression d'entendre mon père ou ma mère parler. Mais pas vous, hein? Ok. Alors la remise en question, les amis, est fondamentale. La demande de pardon nécessaire, apprendre à nous pardonner lorsque nous avons mal communiqué par nos mots et nos réactions. Les conflits familiaux touchent, comme je disais, aux tripes, à nos profondeurs. Et il est parfois nécessaire de prendre une distance et de se protéger. J'aimerais prendre un dernier exemple encore ensemble ce matin. C'est le dernier. Dans Matthieu 12, les versets 46 à 50, nous lisons « Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Alors décidément, la famille de Jésus vient encore comme un cheveu sur la soupe. Il est en train de parler à la foule, à l'enseigner, et sa famille vient le déranger, veut lui parler, l'arracher à sa mission. Alors la famille de Jésus était privilégiée parce qu'elle avait Christ dans sa maison. La famille de Jésus avait Christ à la maison. Mais nous voyons que malgré cela, les tensions étaient bien réelles. Et il y avait de réels soucis. Tous ne se sont pas convertis tout de suite. Les frères de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, se sont convertis plus tard. Et je vois beaucoup de culpabilité sur les parents et les familles, les couples, qui ont tout fait pour que leurs enfants et leurs proches suivent le Seigneur et sont tristes de voir lorsqu'ils prennent un autre chemin. Mais comme le père de la parabole du fils prodigue, nous gardons, Luc 15, nos bras ouverts pour le jour où ils reviendront. Jésus se distancie de sa famille, mais il ne la renie pas. Chacun a besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Et nous ne pouvons prendre la responsabilité que pour notre propre vie. Tu ne peux pas prendre la responsabilité de suivre Jésus pour un membre de ta famille. Ça, ce n'est pas de ta responsabilité.
Et Jésus va résumer, et c'est très intéressant de voir cela, va résumer sa famille à ceux qui font la volonté de Dieu. Alors notre responsabilité n'est pas de savoir qui est chrétien, de qui ne l'est pas, d'accord ? Ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité est d'être de celles et de ceux qui font partie de la famille de Jésus. Est-ce que tu peux dire ce matin que tu fais partie de la famille de Jésus ? Est-ce que tu peux dire ça du plus profond de ton cœur ? Et si ce n'est pas le cas, on va prier ensemble aussi. Il y a aussi des équipiers qui se tiennent pour toi après le culte, sans jugement. Mais se poser la question, est-ce que tu peux dire ce matin, oui, je fais partie de la famille de Dieu. Nous sommes imprégnés par nos familles terrestres. La famille fait partie du plan de Dieu, mais il est d'autant plus important d'être imprégné des valeurs spirituelles. Et Jésus a pris le contre-pied de l'époque en n'ayant lui-même pas de femme et pas d'enfants, mais il a pris des disciples en leur laissant le choix pour leur enseigner les valeurs du royaume de Dieu. Et il voulait passer un relais. Vous avez vu un peu les Jeux Olympiques ? Ou pas du tout ? Oui, il y en a qui ont vu ? Je ne sais pas si vous avez vu les relais, vous savez, les 4x100, 4x400, enfin je ne suis pas un grand spécialiste du relais, mais c'est assez intéressant de voir que ça se joue à pas grand-chose. Et qu'il y a du reste des équipes qui ont dit « mais c'est pas possible », elles étaient en tête, et tout d'un coup, le dernier prend mal le relais et le jette, et il est comme ça. Et puis, quand vous perdez 3 secondes sur une telle course, vous avez tout perdu, ça se joue sur des dixièmes, ou voire des centièmes. Et on voit que passer ce relais est tellement fastidieux, tellement difficile, et c'est compliqué que le relais se passe sans encombre au suivant sans qu'il tombe. Et il arrive que malgré tous nos efforts, le relais ne soit pas pris par nos proches. Le relais des valeurs spirituelles, des valeurs de foi, des valeurs du royaume de Dieu. Jésus a dit « Nul n'est prophète en son pays ». Mais ça ne veut pas dire que parce que nul n'est prophète en son pays, que nous ne devons pas être des témoins dans nos propres familles. Mais c'est conscient que c'est beaucoup plus difficile. Et le plus important est de pouvoir le passer, ce relais. La suite appartient au Seigneur. Un relais perdu peut se retrouver. Une graine semée peut regermer longtemps après. Et les valeurs du Père Céleste sont soulignées. Celui qui fait la volonté de mon Père. Celui qui met en pratique les paroles de Dieu et qui se résume en 2 volets. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Et parfois, il y en a qui sont arrêtés à la première. Aime ton Dieu. Ce qui est très bien. Mais si vous n'aimez pas votre prochain, vous allez devenir des fous mystiques dangereux. Vous allez devenir des fondamentalistes qui ne se préoccupent pas des autres, qui ne veulent pas aimer les autres en disant « pour moi, c'est seulement Dieu ». Nous avons besoin des 2 dimensions, les amis. Cette dimension avec le Père, cet amour du Père, cet amour avec le Père, qui se traduit aussi dans notre amour envers les uns et les autres et nos proches. Et c'est des fois plus compliqué d'aimer nos proches, parce qu'on connaît tous leurs travers. Et on sait très bien taper là où ça fait mal. On sait très bien où sont les failles. Et c'est clair que quand on commence les failles, les autres vont aussi commencer les failles. Et puis à la fin, c'est les Jeux Olympiques, mais c'est l'escrime. En acceptant ton identité, en acceptant ta personnalité, qui tu es, tu pourras pleinement aimer l'autre et l'accepter pour qui il est. Jésus était libre dans son identité et il acceptait l'autre dans sa différence. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces questions éthiques ce matin, mais parfois, certains se posent la question quand leur enfant ou un membre de la famille a pris une direction totalement opposée à l'Évangile, et dire, mais qu'est-ce que je dois faire avec mon enfant ? Je crois que c'est clair. Aimer Dieu et l'aimer. Aimer Dieu et l'aimer.
Aimer, ce n'est pas être d'accord avec ce qu'il ou elle fait, mais c'est la reconnaître dans son identité. Prions que Dieu intervienne encore puissamment dans sa vie. Jésus était libre dans son identité et il acceptait l'autre dans sa différence. Et c'est ce qu'il y a parfois de plus difficile. Aimer malgré les trahisons, malgré les blessures. Aimer malgré les différences de vue et de pensée. Aimer et pardonner. Alors ne soyons pas, chers frères et sœurs, de ceux qui contrôlons, qui contraignons ou qui obligeons les membres de nos familles à entrer dans notre cadre. Bien sûr que nous souffrons lorsqu'ils ne suivent pas le Christ, mais soyons de ceux qui prions pour eux, qui relayons les valeurs du royaume par nos actes et nos paroles dans nos propres familles en leur laissant la liberté d'être qui ils sont. Jésus, à 12 ans, a dit « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Et de la même manière, nous sommes invités à nous approcher du Père des Lumières, qui a de bonnes choses à nous donner, à nous transmettre. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il est solide, un roc sur lequel nous pouvons grandir dans notre identité en lui. Lui seul est capable de nous restaurer. Lui seul est capable de te guérir au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme et de ton esprit. Il est capable de redresser ce qui est tordu. Il est capable de te guérir et de te libérer dans ton plein potentiel. Peut-être cela te demandera de demander de l'aide extérieure. D'avoir une personne, un vis-à-vis, et de pouvoir aussi poser les choses. Et d'avoir à côté une église, des frères et sœurs, des responsables spirituels qui prient pour toi, en demandant à Dieu encore d'intervenir et de restaurer notre identité et de toucher aussi nos familles. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes enseignements à toi. Seigneur, merci parce que tu nous montres, par ces différents textes, l'importance d'être libre en toi, d'être qui nous sommes, en pleine conscience. Gloire à toi, Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon lorsque nous avons été emprisonnants avec nos proches et que nous les avons emprisonnés plutôt que de les laisser libres. Et nous te demandons sincèrement pardon pour cela, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les mots que nous avons entendus et qui sont comme des chapes de plomb, qui sont comme des pics et des lances, même 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Et Seigneur, nous croyons que tu es le seul qui puisse nous en libérer de ces mauvaises paroles. Et je crois que tu le fais ce matin encore dans le nom de Jésus. Et je proclame ton autorité, Seigneur, sur ces mots qui ont été dits, qui viennent tout droit des enfers dans le nom de Jésus. Et nous prenons autorité maintenant contre toute œuvre de l'ennemi. Merci Jésus parce que c'est toi qui nous reconnais dans notre identité. Seigneur, je te prie pour toutes celles et ceux qui sont tenaillés par la culpabilité ce matin. La culpabilité parce que justement, ils ont eu une attitude qui n'était pas juste ou dit des mots qui n'étaient pas adéquats. Et Seigneur, merci parce que ta grâce est là pour celui qui reconnaît ses fautes. Ta grâce est là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous sollicites encore ce matin à nous poser la question, à savoir celle que nous faisons réellement partie de ta famille. À toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Aide-nous à être de bons témoins. Aide-nous, Seigneur, à donner ce relais de la meilleure manière qui soit, pas seulement avec des paroles, mais avec des actes, des attitudes, des mots qui sont empreints de ta grâce dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions pour nos familles, nous te prions pour nos enfants, nous te prions pour nos conjoints, nous te prions, Seigneur, pour notre famille élargie et te demandons d'intervenir dans le nom de Jésus. Te demandons, Seigneur, de réconcilier les familles.
Réconcilie les familles, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tu vois les souffrances, Seigneur. Tu vois le nombre de divorces, le nombre de séparations, le nombre de fuites, Seigneur. Et nous te prions dans le nom de Jésus d'y intervenir. Seigneur, ramène à toi celles et ceux qui sont égarés dans le nom de Jésus. Nous prions. Viens guérir nos cœurs blessés. Viens guérir, Seigneur, nos pensées et les renouveler dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons nous laisser envahir par ta présence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce matin, c'est l'occasion d'un nouveau positionnement en toi, d'une nouvelle liberté retrouvée en toi, dans le nom de Jésus. Et je ressens vraiment dans mon cœur l'importance du positionnement individuel. Je ne vais pas vous faire lever, mais vous pouvez le faire. Pendant le chant, vous pouvez vous positionner de plein de manières. Vous pouvez le faire en vous levant, en chantant, en restant assis. Ce qui est important, c'est le positionnement que vous avez dans votre cœur par rapport à Dieu. Seigneur, tu as parlé de liberté. Je trouve ma liberté en toi. Je trouve mon identité en toi. Je trouve tout ce dont j'ai besoin en toi. Ma famille est tellement lourde à porter, Seigneur. Mon positionnement, c'est de te la remettre et de m'aider à ne pas tout contrôler, Seigneur. De me montrer où est le juste équilibre et où est la juste mesure. Seigneur, tu vois ce matin que je ne sais pas comment passer ce relais. Et je te demande de me donner la sagesse, de me donner des pensées qui viennent de toi pour être vrai, pour être juste, pour être adéquat.